clarifier les choses dans ce manifeste. Moi qui viens de très loin, j'ai fait des études d'histoire et de géographie comme vous aussi, j'ai tout compris. C'est-à-dire que vous êtes pédagogue alors que ça démarrait mal. Je vais citer, mesdames, messieurs, tenez-vous bien, la thèse de doctorat qu'après avoir, sur les méthodes de datation et tout, réussi son certificat. Voilà le titre de la thèse. L'articulation temporo-mandibulaire des hominidés, biomécanique, allométrie, anatomie comparée et évolution. Waouh! Ah, ça vous place dans un idéomile, hein? Ça vous place un homme. Pour faire un peu plus simple, c'était quoi cette thèse? Ben, comme mon premier patron, Bernard Vandermeer, je me donne ce sujet de thèse, je peux vous dire que j'ai eu la mâchoire qui s'en est décrochée, tout en sachant que justement c'est l'articulation qui tient les mâchoires. Alors je suis un peu, comme on disait dans mon milieu de l'époque, je suis un peu comme deux ronds de flanc. Et c'est l'expression de l'époque, je suis comme deux ronds de flanc. Et ils me regardent un peu amusé, ils disent, eh bien lisez. Et là je suis tombé sur un sujet absolument incroyable, qui est au cœur des sciences dentaires encore aujourd'hui. Et ces petites articulations qui sont là, vous n'avez pas imaginé comme c'est compliqué. Et en fait, comme je pouvais modéliser, j'écrivais mes propres programmes à l'époque, évidemment, je savais faire, j'ai résolu toutes les polémiques qui traînaient. Mais pour cela, évidemment, il a fallu, et là c'était complètement hors de tous les projets que j'avais jusque-là, parce que je ne parlais pas du tout anglais. On avait un directeur de laboratoire qui était normalien et qui n'aimait pas du tout ceux qui étaient non normaliens. Alors moi, je venais de physique théorique, je venais de Villetaneuse, de la banlieue, j'avais 2 ans de différence en retard par rapport à mes collègues, donc le mépris total, alors que j'étais sorti major mon débat. Ah, il me regarde et d'un air très méprisant, il me dit bah, toi, Pic, t'as qu'à aller aux États-Unis. Alors là, deuxième décrochement de mâchoire. Et mais heureusement, j'avais repéré un jeune professeur, brillantissime aux États-Unis, William Highlander, qui était à l'université Duke, qui n'est pas du tout connu, oui, en tout cas à l'époque, même encore. Hein. Mais si je vous dis que l'université Duke, c'est le championnat du basketball universitaire en 1987, et le coach K est celui des équipes olympiques et la Dream Team, ça vous situe un petit peu où nous étions. Donc en Caroline du Nord, le début du Sud, et c'est là qu'effectivement, à l'époque, bah, écoutez, il y avait très peu d'étudiants qui faisaient des études postdoctorales, j'ai raflé toutes les bourses possibles. On ne m'a jamais fait passer de test d'anglais. Pour une bonne raison, je dois vous l'avouer, c'est que j'avais un ami étudiant qui était de Harvard et c'est lui qui remplissait tous mes dossiers. Ils se sont dit, bah, ce gars-là, quand même, il maîtrise vachement bien l'anglais. Mais je peux vous dire, quand je suis descendu de l'avion, c'était une autre histoire. Donc, mais en tout cas, ça s'est fait et c'était une belle aventure américaine pendant plusieurs années dans une des plus grandes et la plus belle des universités. Je dis bien, la plus belle université américaine. Je ne dis pas une des plus belles. C'est la plus belle.